Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vous allez le voir qui nous met clairement à l'épreuve pour trouver le décompte parfait des dernières petites vagues de cette hausse qui devrait encore monter normalement vers les 12 000 $. Je vais vous montrer ça en vidéo. En plus de cela, pour les nouveaux sur la chaîne, les anciens, vous êtes au courant, mais je dois recontextualiser la chose. On est dans une macro figure ici, beaucoup plus grande bien entendu sur plus d'un an, mais malgré tout ici on analyse une figure entre guillemets depuis seulement février d'année 2020. Tout se passe pour le moment à la perfection, le rebond vers les 12 500, le retracement actuel également, tout est vraiment respecté pour le moment à la perfection. Donc on va continuer bien entendu ce plan, malgré tout il est vrai, hein, on cherche ensemble le décompte parfait qui est la sous-vague de la C, mais la macro figure est tenue, mais tellement proprement. Donc pour ce faire, encore une fois, les nouveaux, vous allez le voir, les anciens, vous le savez, mais on repart sur cette vidéo du 20 mars d'année 2020. C'est vraiment la vidéo, et donc c'est-à-dire l'arrêt sur image le plus propre pour montrer le plan de manière la plus simple bien entendu. On voyait à ce moment d'enregistrement le prix des 6 645 $, et vous le savez également. Du coup, le suivi de la ligne jaune est donc le pump à venir, et donc le pump qu'on a connu, qui a d'ailleurs atteint actuellement les 123-127% de Fibonacci. La zone donnée, je rappelle, il y avait deux zones données de hausse minimum. La première target des 9008, et d'ailleurs c'est écrit sur le titre de vidéo ici, et la seconde target également tout simplement aux 12 000, 12 500. On y est maintenant, du coup on est dans la deuxième zone de vente, et il est normal d'avoir connu, et donc de voir actuellement tout simplement une grosse zone de résistance horizontale et un retracement baissier. Je vais quand même vite montrer comment est-ce qu'on a fait pour voir ceci, rien de compliqué. On a pris comme toujours notre fameux Fibonacci de retracement, on a bien entendu contextualisé et vu qu'on était dans une flat, donc qu'est-ce qu'on fait? On place notre Fibo ainsi. N'oubliez pas, je suis en reverse, pour ceux qui se posent la question de comment je pose mon Fibo, je suis avec mon Fibo de retracement en reverse. C'est-à-dire que clairement la zone de vente c'est bel et bien ces deux lignes rouges et un peu jaune kaki, 123-127, la zone comme indiqué des 12 000, 12 500 $, zone de vente, boum, et on redescend. Donc ici, regardez bien, c'est bel et bien ce qu'on a sur la vidéo du 20 mars, donc pump, zone de vente, et puis après on descend. Donc ici, pour le moment tout se passe bien, on a actuellement un rebond, il est vrai, bien entendu, mais malgré tout, c'est toutes des occasions pour moi de short, jusqu'à preuve du contraire, et tant qu'on n'a pas passé le sommet des 12 530, je reste dans un plan qui est clairement bear, donc c'est-à-dire que pour moi, une énorme résistance aux 12 530, on ne devrait pas la passer. Si on la passe, je précise, on devra bien entendu modifier notre plan de trading, voir d'autres opportunités pour le trade, etc. Les investisseurs, vous, ça ne vous concerne entre guillemets pas, étant donné que vous avez votre également stratégie d'investissement, et vous le savez, je ne vais peut-être pas toutes les rappeler, mais normalement, ça ne va rien changer par rapport tout simplement à votre stratégie, qui est d'achat par palier, par temps, par cassure de résistance, bullish, ou également par retracement et palier, retracement baissier. Mais ça, c'est toutes des choses un peu plus complexes, entre guillemets. On va partir directement dans l'analyse de ceci et voir maintenant le sous des comptes en 4 heures, donc vraiment, les non-traders, c'est pas la vidéo qui va le plus vous intéresser, d'accord? En tout cas, ceux qui veulent vraiment voir que de l'investissement, ça va vraiment pas du tout être la vidéo qui va le plus vous intéresser, parce que je vais partir sur une ending diagonale assez complexe avec des flats en continu et des choses vraiment beaucoup plus complexes. Bref, on va regarder ça dans la vidéo, mais vous le savez, après la toute petite intro. Et on se retrouve après cette intro, et maintenant vous le savez, avant de commencer le décompte ici qu'on va faire et qu'on va tenir ensemble en 4 heures, je dois encore une fois toujours, vous le savez, remercier ces personnes qui font des donations pour soutenir le travail, et c'est-à-dire le partage que je fais de mon temps sur YouTube. Le temps c'est précieux, et quelqu'un qui est récompensé pour cela, c'est quelqu'un qui va continuer à perdurer et à être endurant. Merci du coup à toutes ces personnes qui font des donations, et vous le savez peut-être pas, donc je le rappelle également, les donations fonctionnent par palier, donc c'est-à-dire vers les premiers paliers de donation. En plus de cela, je vous envoie en contrepartie, pour vous remercier du coup de votre geste vers moi, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier toutes les règles des lots en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière concise en une trentaine de pages pour que le contenu, et donc c'est-à-dire toutes les règles, c'est-à-dire pouvoir faire ce que je fais tous les jours en vidéo par après, soit de manière accessible, facile et rapide. Donc c'est-à-dire l'autonomie finalement le plus rapidement possible. J'aurais pu faire semblant, écrire 200-300 pages, faire quelque chose d'un peu scientifique, etc. Faire semblant finalement, parce que je vous le dis, c'est pas si complexe que ça. Et par après, faire comme si on était en second passage d'un nouveau doctorat ou des choses comme ça. Non, c'est pas du tout le cas. On a fait les choses simples pour que ce soit accessible à tous. Maintenant que les remerciements sont faits, l'explication du PDF est faite et tout, on part enfin dans le vif du sujet. Vous le savez, on est dans cette macro, et la macro, on en a déjà beaucoup parlé. Je ne vais pas en reparler de cette A, B, C entre guillemets. Je vais surtout parler de sa sous-vague qui est la suivante, donc c'est-à-dire en blanche. Pour finir une vague C, il nous faut 5 vagues, d'accord? Donc ici, clairement, je les mets maintenant en évidence, et on compte 1, 2, 3, 4, 5. Actuellement, avec le décompte que j'en ai, d'accord, je ne vois qu'une ending diagonale qui est possible, c'est-à-dire qu'on est bel et bien descendu
pour la première vague qui est ici en jaune, pas en jaune du coup, mais en blanche. Et d'ailleurs, je vais retirer la jaune. Elle est toujours là, mais je la mets juste de retrait pour qu'on voit mieux les choses. En tout cas, les choses qui nous intéressent et qu'on va travailler durant cette vidéo aussi. On a une très belle ABC. ABC. On attendait une cinquième pour pouvoir commencer une impulsive potentiellement. La cinquième n'est jamais arrivée. Au contraire, on a dessiné une A, B et C et un dernier rebond. Et donc, c'est ça qu'on va regarder maintenant. C'est-à-dire qu'ici, je rappelle, la A, B, c'est très propre parce qu'elle a été chercher très proprement les 161,8% de Fibonacci. Target parfaite, bien entendu, pour, vous le savez, eh bien, l'objectif d'une C. Donc ici, boum, on va chercher voilà, au pixel près les 161,8 et rebond. Donc maintenant, actuellement, on est occupé de travailler une dernière zigzag qui, eh bien, tout simplement se contextualise ici. On est dans une A, une B que pour moi, je place ici. Maintenant, si vous avez un décompte alternatif et que vous parvenez à terminer votre B là, pourquoi pas, mais je compte 5 vagues baissières, un rebond ici en 3, et c'est-à-dire après, donc 1, 2, 3, et par après 5 dernières ici. Donc pour moi, j'arrive pas à terminer ici. Donc ceux qui arrivent à terminer là, d'accord, vous aurez du coup un autre décompte ici, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Après, je ne sais pas qui a raison, vous, moi, vraiment à voir, bien entendu. Et c'est pas grave, entre guillemets. L'objectif, encore une fois, je rappelle, c'est quand vous ouvrez un short, et en tout cas, dans le contexte où on est maintenant, c'est d'essayer de l'ouvrir, entre guillemets, le plus tard possible. Maintenant, n'oubliez pas votre risque management. Si, et ça, je l'ai lu, des personnes qui ont déjà ouvert leur short, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est-à-dire que du coup, vous avez une exposition actuellement, bon, on va dire que vous avez shorté au moment où j'enregistre maintenant, à 11 427. Vous n'avez pas shorté forcément le top des 11 700 données, hein, il y a de ça maintenant quelques heures. Imaginons que vous avez shorté au moment où je parle. Vous êtes sur une exposition par rapport au top, hein, c'est-à-dire sortie finalement du scénario total, des 12 485, 12 500 si on veut vraiment arrondir les choses. Position de short, vous êtes à une exposition de assez importante, il me semble. Après, c'est relatif, hein. Donc ici, on est vraiment à une exposition de 9%. N'oubliez pas, du coup, on joue quand même et tout de même quelque chose qui peut aller très fortement à la baisse, c'est-à-dire tout simplement, on a d'ailleurs des objectifs à 7000 normalement minimum, donc on joue malgré cette position de 9, un ratio qui va vers les 4. Donc c'est pas non plus mauvais comme trade. Rappelez-vous, le risk management, on voit d'abord ce que l'on peut perdre avant de penser ce que l'on peut gagner. Donc si, quand vous ouvrez un trade, vous vous dites « Waouh, combien est-ce que je vais gagner sur ce trade-là ?» Donc je vais mettre autant sur ce trade-là, je vois un beau ratio, etc. Et si en fait vous êtes focus sur le bénéfice potentiel et non pas sur la perte potentielle, vous êtes dans le mauvais sens, d'accord ? Vous devez, quand vous mettez en fait de l'argent sur un trade, d'abord penser, maintenant que j'ai mis autant sur ce trade-là, avec ce risque-là, combien est-ce que je peux perdre ? Combien est-ce que je peux gagner ? Bien entendu que c'est important, il faut voir si le ratio est bien. Mais on ne joue pas pour avoir un maximum de bénéfices en se disant je mets encore plus sur ce trade-là parce que je vais faire encore plus de bénéfices. Non, 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 non. On joue ce qu'on peut perdre, d'accord ? C'est vraiment ça. Si on voit que la perte est de 9%, on regarde combien de cartouches on a encore de côté, combien de cartouches on peut jouer avec son risque management. Et du coup, en fait, le capital qui va jouer sur ce trade, ça va être je peux perdre 9%, donc c'est-à-dire que je vais inventer sur ce trade-là, ça veut dire que je peux perdre que 30 €, 30 $ parce qu'ici on est sur un graphique en dollars. Et c'est-à-dire que vous allez devoir faire en sorte que ces 9% représentent 30 $ et non pas, attention, penser aux bénéfices, etc. et avoir un risque qui est au-delà des 30 $ par exemple. Si votre limite, en fait, pour survivre dans finalement la suite de tous vos trades, c'est 30 $, restez à 30 $ de perdre sur ce trade-là et restez avec ce risque-là. Tant pis si vous voulez jouer plus. Non, d'accord, c'est un risk management et pas un bénéfice management. C'est tout à fait deux choses différentes. Le bénéfice management, ça n'existe d'ailleurs pas, hein, je viens de l'inventer, mais c'est pour donner vraiment cet ordre d'idée qu'on voit d'abord le risque et que c'est ça qu'on travaille et non pas le bénéfice. C'est bizarre, mais c'est comme ça, d'accord ? Donc là maintenant, clairement, en fait, l'objectif, c'est d'essayer d'ouvrir son trade le plus tard possible. Et si vous avez déjà, entre guillemets, déjà ouvert votre trade, ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à diminuer finalement le capital joué sur ce trade-là pour pouvoir avoir finalement la même exposition que si vous ouvriez plus tard. Si vous ouvrez votre trade plus tard, imaginons que vous ouvrez à 12 000, imaginons qu'on monte à 12 000 et que vous ouvrez à 12 000, votre stop vous le placez du coup en double top également, hein, c'est-à-dire aux 12 000 presque 500. À ce moment-là, vous n'avez une exposition que de plus que 4%. Et bien entendu, pour le même risque management, vous pourrez mettre plus de capital sur ce trade-là, étant donné que la perte sera la même, étant donné que on a 2 fois moins pratiquement de risque avec celui-ci. Donc encore une fois, c'est le risque management et c'est vraiment la perte à voir et non pas le bénéfice potentiel. Et puis une fois qu'on a calculé sa perte, on peut voir combien potentiellement on peut faire de bénéfices et si le ratio est intéressant. Mais uniquement ça, d'accord ? C'est uniquement ça et pas le contraire. Malgré tout, on va quand même partir, fini maintenant un peu le cours sur le risque management, en tout cas la psychologie par rapport au risque management, parce que c'est pas non plus un tableau Excel que je vous ai montré ni rien, mais clairement ici on va partir sur le développement. Je suis dans une ABC pour ma part, c'est-à-dire que
Je finis ma baie ici, hein. Donc je finis vraiment ma baie pour donner vraiment une date, parce que je sais que maintenant il y a mon logo qui gêne un peu, mais c'est le 2 octobre. Ma baie se termine le 2 octobre aux alentours des prix des 10 401 $. C'est-à-dire que là, je vais prendre mon Fibo et comme toujours, en fait, là on va d'abord montrer la ABC, mais après je vais travailler les sous-vagues en jaune ici. Vous allez voir que pour moi, elle n'est pas finie, malgré, attention, la divergence qu'il y a, hein, bien entendu, il y a une divergence en 4 heures, on le sait et je l'ai lu dans les commentaires et bravo, bien entendu, à ceux qui l'ont lu et qui l'ont vu, mais c'est-à-dire que malgré cela, je suis encore, par rapport à ce que je dis, dans un décompte qui devrait avoir une dernière vague haussière. Alors maintenant, c'est-à-dire que on va privilégier, comme toujours, les objectifs principaux d'une ABC. C'est-à-dire que ce qu'on est en bleu ici va déterminer le sommet de ma 2. Et puis après, boum, crash et c'est fini. Hein, vous êtes au courant, d'accord, dans ce scénario-ci. C'est-à-dire qu'ici, on a 2 zones de vente à respecter. D'accord, on a 2 zones de vente qui n'ont pas encore été touchées. On a les 100. Bien entendu, il y a des gens qui ont pris. Hein. Je le sais, je l'ai lu dans les commentaires. Il n'y a pas de problème avec ça. Je dis, tant que le risque management est pris, pas de souci. Vous regardez combien vous mettez sur ce trade-là, vous gérez votre stop loss, etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas encore dedans et qui veulent encore attendre, les prochains objectifs de vente sont les suivants. D'accord, les 123, 127 et les 161,8 s'ils ne dépassent pas, encore une fois, les 12 500. Est-ce qu'ils dépassent le double top? Ça fait un double top parfait. Encore une fois, c'est un peu chaud. Les doubles tops parfaits, c'est vraiment assez rare. Ça, je préfère quand même le préciser. Donc, on ne va pas non plus normalement jouer ces 12 487 $. On va plutôt privilégier la zone de short des 123, 127, qui se situe ici plus précisément en termes de prix à 11 982. Si on veut vraiment dépasser un peu ici, 12 000 et quelques $. Donc, clairement, pour ma part, je m'attends n'empêche à encore un petit rebond actuellement. Et pourquoi finalement, vous allez me dire, mais pourquoi CMA, tu vois encore ce rebond? Pour moi, j'ai 5 vagues, etc. potentielles de fini. La chose, c'est que en décomptant en fait mes vagues ici, j'ai plutôt l'impression de lire une ending diagonale et non pas une... Pardon, excusez-moi. Je reprends. C'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression de lire une ending diagonale, et j'ai pas l'impression, mais je vais surtout le démontrer également, plutôt que de lire une impulsive classique. Alors pourquoi? Alors surtout, j'ai pris le temps de le décompter, ce que je n'ai pas encore fait dans les vidéos précédentes, mais là j'ai vraiment pris le temps, je me suis arrêté plusieurs heures, sans exagérer, 1 heure au moins, devant le graphique en train de me dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe devant l'écran? Et ce qui m'a surtout gêné, et je ne sais pas chez vous, ceux qui ont travaillé le graphique réellement, je vais entourer la zone qui m'a un peu gêné, et vous allez me dire si elle vous a gêné, hein, vraiment, en toute transparence, c'est celle-ci. Clairement, qu'est-ce que vous lisez ici? D'accord? Est-ce que vous lisez parce que le RSI fait bel et bien un plus haut là? D'accord? Donc c'est un top 3. Le RSI fait bel et bien un plus haut là. Donc on fait bel et bien pour moi un plus bas d'ailleurs sur le cours ici sur Bitfinex ici. Alors je sais que sur Coinbase il ne fait pas forcément un plus bas, mais il ne fait pas forcément un plus bas sur Coinbase, mais ce n'est pas grave. Moi je prends Bitfinex et peu importe, le Bitfinex a enfoncé, donc on a vraiment un plus bas et donc on peut partir sur un plus bas ici et donc sur un 2 et une 2 qui est bien entendu entamée et terminée ici, c'est-à-dire le 8 octobre 2020 si on ne veut pas juste dire ici et être plus précis. Mais c'est-à-dire que en fait, en partant de ce principe-là, la hausse ici que l'on voit, moi, j'arrive pas à la décompter en 5. Je vous le dis tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, non. D'accord? Non. Ça ressemble à rien du tout. C'est-à-dire que pour être plus précis, pour mettre des vagues et vraiment l'exprimer, ça, je ne le vois pas. D'accord? Donc, je vais prendre 1, 3, 4, 5. Je vais dessiner ce que je ne vois pas, du coup. En tout cas, ce que je ne parviens pas à trouver. Donc, en fait, ça, non. Ça ressemble à rien, d'accord? Ce genre de vague, 1, 2, 3, 4, 5, ça ressemble à rien. La 3 est ridicule, elle est plus petite que la 5, tout, ça ressemble à rien, d'accord? Après, il y a peut-être des gens qui vont me dire, moi j'ai trouvé ça, une toute petite 1, une 2, une 3, 4, 5, mais une 3 alors avec, je vais vous montrer après, une flat en continu. Pourquoi pas, mais j'ai également, je vous le dis tout de suite, j'ai du mal ici. Et la 1, très bizarre, enfin bref, voilà, je ne le trouve pas. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait me dire, est-ce qu'on n'est pas dans une ending? Et après, j'ai travaillé les autres vagues en me disant, oui, effectivement, peut-être bien qu'on y est. C'est-à-dire qu'on doit retrouver que du zigzag, et en plus de cela, on doit retrouver ça partout. Donc ici, clairement, j'ai installé une zigzag, d'accord? J'ai installé une ABC, d'accord? Que vous voyez ici à l'écran. ABC, d'accord? Donc ici, on va regarder. Les objectifs trouvés se retrouvent ici à 123, d'accord? Donc un objectif de C, propre, bien, correct. Par après, correction baissière ici, on fait une C légèrement entamée vers le bas, enfin une A, une B et une C légèrement. On va chercher un peu les 58, une tronquée, grosse réaction haussière. Donc là, ça tient encore une fois dans la théorie. Quand on fait des tronquées, il ne faut pas s'étonner à voir ça, d'accord? Ça, c'est écrit dans le PDF de toute manière. Par après, ce qui est intéressant, je vais me dire, voilà, super, on est enfin à cette fameuse vague. Je vais passer en horaire, je pense, ça sera plus
plus correct pour l'indiquer. Par après, eh bien, on a enfin celle-ci, d'accord? Celle-ci que j'indique comme suit. Hop, je vais la mettre en visible. Je vais monter son degré pour avoir quand même plus de facilité à lire avec nos petits yeux, mais c'est-à-dire qu'en fait, voilà, je compte une, je compte une consolidation avec une flat en continu, et la dernière 3. Ça plutôt. Mais je ne vois pas autre chose. Une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. Peut-être que vous voyez quelque chose de correct, mais moi je ne le vois pas. Après, encore une fois, chacun ses habilités. Peut-être que vous avez des meilleures habilités que moi, et donc tant mieux, et je suis vraiment très heureux pour vous. Mais malgré tout, je ne vois que ça. C'est-à-dire que je vois une sous-flat en continu, c'est-à-dire que quand on regarde le graphe, ça nous fait bel et bien, donc ici, sommet de A. Donc je prends vraiment le plus haut ici, sommet de A, correction, d'accord, correction ici, B, donc la B, mais vous allez voir que je ne la termine pas là, d'accord, comme ici, B. Je la termine vraiment plus tard, à cause du fait que pour le moment, clairement ici, on fait toujours pas de plus haut sur le récit, alors que sur le récit, on fait bel et bien plus haut, et puis on réenfonce à nouveau, pas complètement, mais clairement, en fait, qu'est-ce qu'on vient de dessiner? Pour moi, c'est une flat en continu. Regardez. Donc pour moi, c'est ça. A, B, C, qui est, attention, je vais la mettre en jaune, comme ça, non, je vais la mettre en vert, comme ça, oui, en vert, ça va le faire. Comme ça, vous voyez, en fait, ce que je dessine, en fait, je dessine ça. A, B, C, d'accord? Je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est ça. A, B, C, A, B, C, d'accord? C'est vraiment ça que je viens de dessiner à l'écran. Et donc, pour moi, ça, c'est une flat en continu, d'accord? Donc, ce qui est en bleu, d'accord, ici, est sous-divisé par une flat en continu. Donc, à partir de ce moment-là, je prends mon Fibo, je vais à la racine, d'ailleurs je vais regarder avec vous, ici. Donc attention, deux choses. Il y a deux écoles, soit poser le Fibonacci à la profondeur de figure max, soit on le pose à la fin de figure extrême. C'est-à-dire, finalement, oui, c'est ça, la fin de figure extrême. C'est-à-dire que moi, je place maintenant, avec expérience et temps de travail, plutôt mes Fibonacci en fin de figure extrême. Donc, je vais le placer en bas de B, ici. D'accord? Et c'est-à-dire que là, on va chercher l'objectif, j'aime pas trop cet objectif-là, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, on va chercher l'objectif des 100, 113, sans vraiment être très franc. On préfère qu'on s'arrête vraiment sur un objectif franc et correct. Là, c'est pas le cas. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. On peut rien y faire, malheureusement. Par après, encore une fois, il faut trouver que du C. Que du C, que du C. Quand on regarde bien entendu également ceci, on va chercher ça. Hop, on va chercher toute la construction. On le place ainsi. Et on va chercher ici A, B et C avec ceci en zigzag. A comme suit. B et puis dernière C. Les 123, également un objectif assez propre comme on le voit ici à l'écran. Maintenant, on est sur le développement de la dernière vague. Et ce que pour ma part, j'identifierais, c'est ceci. Alors à vérifier, à surtout temporiser et à regarder ce que va nous dessiner le BTC, mais dessinerait ceci. Alors attention, là maintenant j'ai mis la B là, elle peut se terminer un peu plus tard, on temporise, on regarde comment ça se construit. Maintenant, je verrai plutôt ça, une dernière ABC avec une dernière impulsive pour la C. Donc ici, clairement, en partant du principe que peut-être on a enfin trouvé le bas de la B, d'accord? À ce moment-là, on va mettre les derniers objectifs de vente qui sont comme suit, et on va mettre des petits rectangles un peu partout, comme ça on voit les objectifs visuellement et ça va nous aider de manière mémotechnique, même pas, c'est parce que c'est visuel et c'est directement devant nous, mais ici, hop, un 100, également un 123, ici un 161,8, mais on va voir si on dépasse les 12005, non. Et également l'objectif ici des 61,8, mais encore une fois, des tronqués, c'est pas ce qu'on doit privilégier. Donc ici, c'est un double top, et même un peu en delà, donc un tronqué. Donc ici, clairement, voilà les objectifs principaux qui sont indiqués à l'écran, donc avec 4 petits rectangles rouges. L'objectif primordial pour l'objectif de C ici, qui sont les 123, se retrouve ici aux 12 000. C'était ça, c'était plus ou moins 12 000. Sauf erreur de ma part, je vais vérifier ça en 2 secondes. Je suis un peu speed aujourd'hui. Oh là là. Les mauvaises habitudes qui reviennent. Avant, je parlais tellement vite. Il y a de ça, ceux qui ont connu mes vidéos il y a 1 an, un peu plus. Ou 2 ans maintenant, je ne sais plus. Enfin bref, il y a un moment où j'ai réussi à me corriger un peu et je parlais moins vite. Mais là, j'ai l'impression de reprendre mon petit défaut de parler à toute vitesse. C'est-à-dire que là maintenant, la zone qui pour moi a le plus de zones de résistance horizontale se retrouve aux 12 000. Donc, j'ai envie même de dire, si je trouve un petit dessin, de mettre un aimant. Est-ce que ça existe ça? Où sont les dessins? Ah, je ne sais pas. Les icônes, il n'y a pas un aimant là-dedans? Oh là là, je ne trouverai jamais. Mais il y a trop de choses. Mais du coup, c'est-à-dire que clairement, je vois plutôt encore les 12 000 pour ouvrir un dernier short. Maintenant, si c'était avant, tant pis, on ne l'aura pas, on prendra d'autres occasions, et c'est comme ça. N'oubliez pas, encore une fois, le trading, c'est pas, comment dire,
des émotions et c'est pas non plus l'envie de forcément appuyer sur le bouton, d'accord? C'est on attend une zone qu'on a calculée et travaillée, on y arrive tant mieux, on n'y arrive pas tant pis. Mais on n'appuie pas sur le bouton juste parce qu'on a envie d'appuyer sur le bouton. J'ai envie de shorter, j'appuie dessus, ou je crois plutôt. Non, c'est soit ça suit vraiment le plan qu'on a vu et on teste une occasion, soit on n'y est pas et tant pis, c'est comme ça. Et il ne faut jamais regretter en se disant mais si je m'étais écouté, même si c'était sans réel plan entre guillemets et que c'était émotionnel, j'aurais gagné autant et regarde ce qui se passe, c'est magnifique. Ça arrive, mais sachez qu'il est toujours mieux d'avoir calculé les choses à l'avance et travaillé les choses à l'avance plutôt que de faire les choses de manière émotionnelle et comme au casino. Hein, d'accord, on n'est vraiment pas à la roulette, ou en tout cas on essaye de ne pas y être. D'accord, c'est pour ça qu'on travaille avec autant de choses, autant d'indicateurs et autant finalement de méthodologie, entre guillemets, de risk management, etc. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi je m'attends, n'empêche, encore à une dernière petite vague haussière, mais vous l'entendez bien dernière, parce qu'après, c'est boum, rack dedans. Hein, c'est rack dedans, crack dedans, et là, si tout se passe bien, ça continue à baisser. Malgré tout, le stop loss, on essaie de le placer à 12 470, 4000 je dis, 12 470, 12 500, stop loss placé là, on le dépasse, on sort de scénario et à ce moment-là, je vous l'ai dit, le moment venu, je vais vous montrer le scénario boule que je vois, d'accord? Maintenant, on n'en parle pas, ça serait parler pour parler, alors que c'est peut-être quelque chose qui ne va jamais se passer. D'accord? Rappelez-vous, il ne faut pas passer boule trop rapidement. Pour le moment, et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, j'ai indiqué qu'on était toujours dans un marché bear parce que, encore une fois, c'est de manière très simple, hein, mais on ne fait que des plus hauts qui sont toujours plus bas que leurs précédents plus hauts, donc les plus hauts majeurs, hein, je ne parle pas des petits rebonds, des choses comme ça, je parle vraiment celui-là, 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 et surtout, en fait, celui-là qu'il faut dépasser. Tant qu'on n'est pas au-delà, il n'y a aucune raison de croire qu'on est dans un marché boule et c'est ainsi, d'accord? Alors, or, fondamental, etc. Le fondamental, vous le savez, je n'y fais pas attention. Je vous le dis, je lis aucune news pratiquement par rapport au fondamental du BTC. J'entends des choses, mais je ne cherche pas à les savoir plus précisément, d'accord? Vraiment, mon travail, c'est seulement technique, niveau de prix, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que ça a eu comme correction de Fibonacci et des choses comme ça, extension de Fibonacci, etc. Et c'est vraiment tout. Où sont les divergences ou des choses comme ça. C'est vraiment uniquement ça que je cherche. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, on est bear. D'accord? Alors je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est comme ça. C'est comme ça et on ne peut rien y faire. Et puis c'est tout. Quand j'aurai vraiment une confirmation haussière, là, je dirais, OK, maintenant, je modifie mon plan et c'est important. Un trader et un investisseur doivent pouvoir modifier son plan pour pouvoir suivre ce que lui dit le BTC et non pas rester obstiné comme un idiot et se dire, bah non, mais moi, je suis comme ça et j'ai raison jusqu'à combien de temps tu vas tenir. Mon coco, il y a un moment où on sera à 100 000 et tu ne seras pas au courant. Donc, il faut faire attention, d'accord? Attention, pouvoir changer d'idée, mais pas d'idée, mais de plan, d'investissement et de trading. Mais pour le moment, il n'y a pas lieu d'être. Pour le moment, on est toujours bear et on s'en tient au plan qui est dessiné depuis si longtemps. D'accord, c'est pas un plan qui date d'hier, c'est un plan qui est indiqué depuis des années à l'écran, donc il n'y a pas de raison, et je dis des années parce que depuis le 24 juin, 25 juin, on est bear, hein, donc j'ai des vidéos pour en attester, etc. Donc il n'y a pas... voilà, depuis, on est bear et on n'est pas bull, et puis c'est comme ça. Et pour le moment, je ne vois rien non plus comme dit, de boule. Donc pour le moment, on termine une vague. Là, je pense avoir tout dit. Tout de même, le BTC, le gap. Les gaps parce qu'on vient de passer une nouvelle semaine. Bon, on est déjà mardi, donc j'ai pas fait de vidéo lundi, mais pour moi, du coup, c'est comme si c'était une nouvelle semaine, vu que c'est ma première vidéo de la semaine. On a toujours encore ce gap qui est toujours indiqué aux 9800, 9600 $, toujours pas comblé, donc on doit s'attendre à le combler. Je rappelle, un gap à 8 chances. Et pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est un gap, c'est un creux dans le cours. Donc un creux dans le cours, on en voit un très beau ici. D'accord? On en voit un petit ici. On en voit un beau petit, parce que pas si grand que ça, ici. D'accord? On en voit un nouveau, récent, et ça je vais l'indiquer à l'écran. Pour ceux qui ne seraient pas au courant encore, on en voit un nouveau qui se situe, un petit rectangle s'il te plaît, qui se retrouve ici. D'accord? Donc le rectangle, boum, on l'indique et on a un petit gap ici indiqué aux alentours des 11 200. Donc on doit également s'attendre à ce que le cours revienne chercher ce niveau. On n'oublie pas que bien entendu il y a ce gap des 9008, 9008, 9006, qu'on a une foultitude de petits gaps en 4 heures qui ne sont toujours pas comblés ici, entre plus précisément les 7000 et un peu plus bas les 6008, et également, et je sais que ça c'est le gap que personne ne veut entendre, et c'est comme ça, mais encore une fois ne pas oublier qu'il y a un gap à 3500, c'est ça? On va zoomer dessus, hein. Donc la ligne verte en fait, qui n'est pas une ligne mais un rectangle, mais tellement c'est petit, voilà, on en voit une ligne. Mais ici, on a un gap qui se situe entre les 3595 et les 3570. Vous allez me dire, oui, mais le BTC ne va jamais retourner là-bas. Alors là, premièrement, qui
est-ce qu'on est pour dire une certitude, surtout en trading et sur les cours boursiers? Personne. Malgré tout, je veux bien entendre cette idée de quelqu'un qui dit on n'ira jamais là-bas, parce que c'est vrai que c'est difficile à y croire, etc. Revoir un BTC là-bas en bas, ça serait premièrement les soldes, et donc tout le monde serait très heureux, entre guillemets, pour pouvoir y investir. Mais surtout, c'est vrai que je comprends qu'il y ait des gens qui aient des blocages psychologiques et se disent non, on ne peut pas aller là-bas en bas. Ce gap, bien entendu, veut dire quoi dans votre stratégie d'investissement ou de trading? C'est-à-dire que si vous n'avez pas de stratégie, là, il y a déjà une erreur de votre côté. D'accord? C'est-à-dire que ce gap doit être pris en compte dans votre stratégie. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas revoir un BTC à 3005, et je l'entends tout à fait, votre stratégie doit la prendre en compte. Et de ce fait, prendre, par exemple, se dire, dans mon investissement, je vais quand même garder 5% de mon capital au cas où on irait là-bas en bas. Je vais peut-être garder 10% de mon capital au cas où on irait là-bas. Pour la personne qui fait du trading, la même chose, elle doit mettre un take profit partiel là-bas tout en bas, d'accord? Et ça peut être un TP qui est tout petit, ça peut être un TP qui représente plus que 5% également de son trade. Mais on ne clôture pas un trade ou également on n'arrête pas, entre guillemets, d'acheter par palier baissier tant qu'en fait on n'a pas l'invalidation. Donc pour le moment, on a, il est vrai, un petit rebond, mais à tout moment, on peut malheureusement recracher. Comme ici, en fait, ça j'aime bien le montrer, mais regardez ce très beau pump qu'on a eu. Alors une petite flèche. Ici, ce très beau pump qu'on a eu l'année passée, il y a un peu plus d'un an maintenant, qui, quand on était à 13 000, 14 000, revoyait et pensait revoir un BTC à 3 900, 4 000. Personne. Je préfère le dire, personne. On est arrivé très proche du gap sans le combler, malheureusement. D'accord? Malheureusement. Et c'est-à-dire que, pour le moment, personne ne peut dire on ne fera plus ça. D'accord? La personne qui dit ça, c'est qu'elle est à côté de ses pompes, je suis désolé. C'est pas pour être méchant, mais c'est juste la vérité. D'accord? Donc clairement, comme on ne sait pas, on met sa stratégie d'investissement en place, sa stratégie de trading en place, avec des paliers. Et bien entendu, si on croit très peu à une certaine zone, on garde du coup un tout petit peu d'argent pour là. D'accord? Si vous croyez fortement à une certaine zone, vous gardez plus d'argent pour cette zone-là. Maintenant, je vous le dis, si vous croyez très peu en ce gap-là, il n'y a pas de problème. Alors vous gardez un tout petit peu, mais la stratégie vous dit de garder toujours un peu d'argent pour aller là où ce que vous n'avez pas envisagé, bien entendu, le BTC. Donc là maintenant, je pense avoir tout dit sur les gaps. Rien d'exceptionnel. On a fait un petit gap maintenant, il faudra le combler. Et on s'attend également à combler les 9008 et surtout également les 7000 et quelques dollars. Maintenant, les 3000, c'est à discuter, bien entendu. Mais de toute façon, on fera le développement. On dessinera notre 1, 2, 3, 4, 5 qui se situe ici. Et la 1 et 3, 4, 5, ne pensez pas que là, j'ai déjà posé ma 3 à 6000 et quelques. Non, elle peut être plus courte. Celle-là peut être plus courte. Celle-là peut être plus courte. Je l'ai juste posée pour illustrer les choses et ça pourrait peut-être s'arrêter à 7000. Et de ce fait, j'arrête ma Z, j'arrête ma C, j'arrête ma 2 ici et puis bull run et c'est parti. Et là, je suis bull et là, j'arrête pas d'annoncer du bull. Mais pour le moment, mon analyse me dit qu'on est bear, donc je ne vais pas vous annoncer du bull alors que je suis bear, d'accord? Jusqu'à ce que mon analyse me dise, voilà, enfin, CMA, tu es bull, enfin, l'analyse est bull, et maintenant, tu peux commencer à décompter à la hausse et chercher surtout des longs. Maintenant, je cherche surtout des shorts, encore et toujours, d'accord? Comme toujours, quand on est dans les tops, c'est mieux de shorter, et quand on est dans les creux, c'est mieux de long. Ici, pour le moment, je vois surtout un top, et voilà, je ne vois pas autre chose. Donc voilà, sur ce, tout a été réellement dit. On va se laisser, tout a été dit. Donc sur ce, bonne journée à vous, ou même plutôt bon début de soirée si vous êtes rentré du travail, et on se voit, j'ose espérer, à demain. Ciao.